On va ici s'intéresser à la résolution d'une équation fonctionnelle. Donc, c'est la suivante, trouver toutes les applications f de R dans R, telles que, pour tout x et y appartenant à R, on a f de y égale xy. Et x fois y. Donc, première chose à faire dans une équation fonctionnelle, c'est de regarder le cas simple. Donc, regardons par exemple x égale y égale 0. On obtient alors f de 0 au carré égale 0 fois 0, 0. Donc déjà, on a la valeur en 0. F de 0 vaut 0. Ensuite, je pose, par exemple, x et y égale 1. J'obtiens f de 1 au carré égale 1. Donc ça implique que f de 1, bah, c'est soit 1, soit moins 1. Et si on voit le premier cas, bah, si f de 1 vaut 1, qu'est-ce qu'on a? Bah, regardons, si on pose par exemple, je sais pas, y égale à 1, on aura alors f de x fois f de y, c'est-à-dire moins 1, donc ça fait, enfin, f de x fois f de 1, c'est-à-dire 1, donc ça fait f de x égale x fois 1 yx. Donc j'aurais résolu l'équation en fait. Et pareil, si j'ai f de 1 égale moins 1, bah pareil, en posant y égale à 1, j'aurai f de x, f de 1, c'est-à-dire moins 1, donc ça fera moins f de x, ça vaudra xy, pour y égale à 1, ça fait x. Donc si vous voulez, f de x égale moins x. Et ce pour tout x appartenant à R. Donc ça résout en fait l'équation fonctionnelle. Et j'ai pas besoin d'utiliser l'hypothèse que f de 0 égale 0. Et vous constatez qu'en fait, là en particulier, ces solutions vérifient bien f de 0 égale 0. Donc rédigeons. Donc en fait, c'est qu'il suffit de poser x égale y égale à 1, puis de regarder ce que donne l'équation initiale en posant y égale à 1. Donc, pour x égale y égale à 1, on a f de 1 au carré égale à 1. Donc, f de 1 appartient à l'ensemble moins 1, 1. Premier cas, si f de 1 égale à 1, alors, pour tout x, appartenant à R, en posant y égale à 1, j'obtiens f de x, f de 1 vaut 1 égale x fois 1 égale x. Donc, f égale identité. Ok. Deuxième cas, si f de 1 vaut moins 1, alors, pareil, pour tout x appartenant à R, j'aurai f de x valant, donc moins f de x, puisque j'aurai f de x, f de y et f de y vaut moins 1, égale x fois y, avec y égale 1, ça fait x. Donc, f de x, c'est-à-dire f de x égale moins x. Donc, f égale moins l'identité. Donc maintenant, j'ai dit, attention, j'ai dit, si f est une solution éventuelle,
alors f c'est soit identité, soit moins identité. Maintenant, il s'agit de vérifier que ces deux solutions fonctionnent, c'est-à-dire que l'ensemble solution est bien l'ensemble identité moins identité. Donc, si f égale identité, vérifions que l'équation d'origine est bien vérifiée. Nous, on veut trouver toutes les applications. Si elle se trouve l'une des deux, puisque là, je raisonne que par inclusion, je dis si f est une solution, alors f est de cette forme. Oui, mais maintenant, moi, je veux que si f est de cette forme, est-ce que f est bien solution? Je veux vraiment toutes les solutions. Là, j'ai trouvé les éventuelles solutions de cette équation. Moi, je veux toutes les solutions. Donc, il suffit que je vérifie que ces solutions-là, les seules possibles, sont bien solutions. Donc, si f égale identité, on a bien, pour tout x, r et y appartenant à R, f de x, f de y égale, c'est l'identité, donc ça fait x, y. J'ai bien l'équation que je veux, donc c'est bon. OK. Maintenant, si f égale moins identité, vérifions que ça fonctionne. Pour tout x et y appartenant à R. Voilà, donc ça c'est important, ça. F de x, f de y égale moins identité, c'est-à-dire moins x fois moins y. Bon, ça fait xy. Bien souvent, les élèves oublient cette seconde étape de vérification qui est pourtant très importante pour la résolution de l'équation. Et il faut savoir qu'il faut la faire, sinon on n'aura pas trouvé toutes les applications. Et la preuve est donc fausse. Et ce n'est pas l'étape la plus difficile. Donc voilà, j'espère que petite introduction aux équations fonctionnelles vous aura été utile.